Qu'est-ce que tu fais? Lève un peu plus la jambe. J'ai trouvé la carte d'assurance. On devrait juste... Viviane est dans cet état. Et toi, tu continues? Ne dis pas n'importe quoi. Je fais juste un massage à Viviane, d'accord? N'importe quoi. Tu es juste en train d'importuner Viviane. Juste là. C'est incroyable. Ne t'arrête pas. D'accord. Sans gêne. Lâche-la. Lâche-moi. Kay. Tu as vraiment drogué mon verre? Je te cours après depuis tout ce temps. Tu n'arrêtes pas de dire non. Alors je dois faire ça à la dure. Tu es méprisable. Ça, c'est méprisable? Serena, ma chère. Je te désire. Depuis si longtemps. Voici le marché. Accepte juste d'être ma petite amie. Et j'obtiendrai ce lot de diamants pour ta famille. Je vais m'en occuper. Éloigne-toi de moi. Traînez-la dans la voiture. Je ne peux plus attendre. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Parking de l'hôtel Étoile. C'est ici que Serena a dit qu'on se retrouverait. Ça doit être l'endroit. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Frère. What? Malentendu. C'est un malentendu. Je suis juste de passage. Je me fiche que tu sois de passage. Dégage. Et, attends. Quelle femme magnifique. Tu oses regarder ma femme? Je vais te casser les jambes. Dégage. Maintenant, bouge. Vous les citadins, vous êtes vraiment des brutes. Hôte détecté. L'hôte subit une attaque suite à un malentendu. Liaison du système à l'hôte en cours. Le système de malentendu. Pack de démarrage distribué. Compétences de combat d'élite. Activé. Point de malentendu restant. 0. Mes blessures sont guéries. Le système de malentendu. Je suis en mode Dieu. Mais, que signifie point de malentendu? L'hôte doit simplement créer des malentendus chez les autres. Pour gagner des points de malentendu, les PM peuvent être échangés contre n'importe quel objet dans la boutique. Créer un malentendu. Rapporte 10 PM. Donc je deviens plus fort en créant des malentendus? Mettez-la dans la voiture, maintenant. Parfait. L'occasion de tester mes nouvelles compétences sur eux. J'ai dit que tu pouvais partir? J'ai été trop gentil avec toi, pas vrai? Les compétences du système sont vraiment géniales. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le. Et, je te préviens. Ne t'approche pas. Tu as vraiment pris plaisir à me tabasser, hein, tout à l'heure. Laisse-moi te dire un truc.
Mon papa est le président du groupe Petit. Tu es mort. Vous autres, vous pensez que l'argent vous permet d'enlever quelqu'un en plein jour? Les gens que je tabasse aujourd'hui sont exactement des gens comme vous. Patron. C'est un malentendu. Rien qu'un malentendu. Je voulais juste la raccompagner chez elle, c'est tout. Félicitations, hôte. Vous avez déclenché un malentendu à 5 personnes. Point de malentendu augmenté de 50. Point de malentendu restant, 50. Déjà 50 points de malentendu. Super. Dégage. Tu vas payer pour ça. Mademoiselle? Ça va? Ils sont partis. Tu es en sécurité maintenant. Aidez-moi. J'ai tellement chaud. Je me sens mal. Qu'est-ce que tu m'as fait? Et, madame, c'est toi qui m'as fait quelque chose. C'est moi la victime, ici. Vous? Cette fois entière. J'ai un mal de dos terrible. Vous êtes toutes aussi audacieuses, vous les femmes de la ville? Mon corps pur et innocent. Tu l'as complètement ruiné. Ferme-la. Si tu racontes des ragots, je vais faire en sorte que tu ne puisses pas survivre à Rivièreville. Putain. Prends l'argent. Dégage. Je ne suis pas un gigolo. Cet argent, garde-le pour t'acheter des médicaments. Félicitations, hôte. Vous avez déclenché un malentendu avec une personne. Point de malentendu augmenté de 10. Point de malentendu restant, 60. Ça a vraiment marché? Oh, mec, il est déjà 3 heures du matin. Serena s'est définitivement défilée. Il ne me reste plus que 10 € en poche. Peu importe. Autant essayer le système. Système. Ouvre la boutique. Achète un. Lit simple. Lit simple Simons Super Luxe. Achat réussi. 5 points de malentendu ont été consommés. 55 points de malentendu restent. Avec le système en main, le monde est à moi. Ah, et puis zut. Je vais d'abord faire une bonne nuit de sommeil. Une fois que je me réveillerai demain, je demanderai à maman l'adresse de Serena. Et j'irai la trouver. Je suis assez âgée pour être ta tante. Serena, tu es là? J'arrive. Tu m'as suivi jusqu'à chez moi? Tu n'as pas honte? Et moi, j'en ai. Ou j'appelle la police. Non, tu te fais complètement une fausse idée. Je suis là pour voir Serena. Tu as un sacré culot. Tu as dit que c'était ta maison? Donc, c'est toi la meilleure amie dont ma mère parle toujours?
Serena Leclerc? Tu es le fils d'Anna. Léo Dubois. Hôte, vous avez déclenché un malentendu ciblé. Vous avez gagné 10 points de malentendu. Points de malentendu restant, 65. Premier jour en ville. Et je me retrouve à coucher avec la meilleure amie de ma mère, on a couché ensemble. Et c'est elle qui a initié ça. Elle m'a forcé la main. Comment je suis censé expliquer ça à maman? Attends. Tu es vraiment le fils d'Anna. Sérieusement? L'homme qui m'a sauvé hier soir est en fait l'enfant de ma meilleure amie? Oh mon Dieu, je suis foutu. Complètement foutu. Comment vais-je pouvoir affronter Anna à nouveau? Reprends-toi. Arrête. Léo, la nuit dernière, c'était juste un accident. Tu dois emporter ce secret dans ta tombe. Ne t'avise pas de laisser Anna le découvrir. Oui, un pur accident. Si maman découvre que j'ai couché avec sa meilleure amie, elle va me tuer. Je devrais t'appeler tante Serena, mais tu as l'air si jeune et belle. À partir de maintenant, ça te dérange si je t'appelle Serena? Appelle-moi comme tu veux. Souviens-toi juste de ça. La nuit dernière, il ne s'est rien passé. Compris. J'ai des choses à régler. Il y a une chambre d'amis au premier étage. Fais comme chez toi. Je suis cuit, complètement cuit. À peine arrivé en ville et j'ai déjà tout foutu en l'air. C'est une maison? C'est comme quelque chose venant des cieux, un palais dans le ciel. Dans mon village, cette maison à 2 étages que les Wang ont construite, comparée à cet endroit, ressemble à une grange. On dirait de l'eau qui coule. Serena a dû être tellement pressée ce matin, qu'elle a oublié de fermer le robinet. Espèce de voyou. Ferme le rideau. Sors. J'ai dit, sors. Sors, c'est ce que j'ai dit. Pas fermer et continuer à regarder. Qu'est-ce que tu regardes encore? Serena ne m'a jamais dit que quelqu'un d'autre vivait ici. Ne bouge pas. Intrusion. Espionner quelqu'un sous la douche. J'ai déjà appelé la police. Bouge et tu le regretteras. Toi. C'était un accident. Laisse-moi juste m'expliquer. T'expliquer de quoi? Entrer par effraction pour mater. C'est un crime. Tu pourras t'expliquer avec les flics. Et, éloigne ce couteau de moi. Viviane. Où est ce sale type? Viviane, où est-il? C'est lui. Il m'épiait sous la douche. Agent. Un fléau pour la société comme lui.
doit être sévèrement puni. Attendez, c'est un malentendu. Un malentendu complet. C'est Serena qui m'a dit de rester en bas. Qui prend une douche en plein milieu de la journée? L'heure à laquelle je prends ma douche ne te regarde pas. Il n'y a aucun moyen que Serena te laisse entrer ici. Il connaît même les détails de la propriétaire. Sur le bout des doigts, c'est soit un voyeur, soit un voleur. Pourquoi je mentirais là-dessus? Si tu ne me crois pas, demande juste à Serena. Et autre chose, laisse-moi te dire un truc. Je m'appelle Léo Dubois. Je ne suis pas un voleur. Et je ne suis définitivement pas un voyeur. Tu continues à mentir effrontément? J'appelle Serena à l'instant même, pour exposer tes mensonges. Et, Serena, il y a un sale type chez nous qui s'appelle Léo Dubois. Il épiait Viviane sous la douche. Et il prétend que tu lui as dit qu'il pouvait rester en bas. Quoi? Chloé, j'ai oublié de vous le dire. Léo est le fils d'une amie. C'est moi qui ai arrangé pour qu'il reste en bas. Tu vois? Je te l'avais dit. Je ne suis pas un voyeur. Agent, on dirait qu'on s'est trompé. Désolé pour ça. Heureux que ce soit éclairci. On y va maintenant. Désolé. On est vraiment désolé. Désolé pour cette fausse alerte. Félicitations, hôte. Malentendu à 2 personnes déclenché. Point de malentendu augmenté de 20. PM restant, 85. Encore 20 PM, comme ça. Ces points de malentendu, ils sont beaucoup trop faciles à obtenir. Où est-ce que Serena a trouvé ce plouc? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Mon dos, je ne peux plus bouger le dos. Oh non, oh non. C'est grave, mon ancienne blessure s'est ravivée. Quoi? Je m'y connais un peu en massage. Et si, je te faisais un massage? Elles vont forcément penser que j'essaie de profiter. Parfait. Et change la technique de massage de maître. Et empoche une nouvelle vague de PM. Toi, tu sais faire des massages? Je crois que tu veux juste importuner Viviane. Laisse-moi te dire un truc. Viviane. Ça va? Chloé, je ne peux plus bouger. Ne me dis pas que je vais être paralysée. Avant même d'avoir eu un petit ami? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais chercher ma carte d'assurance tout de suite. On va à l'hôpital immédiatement. Attends-moi. Système. Et change la technique de massage de maître. Technique de massage de maître. Coût, 25 points de malentendu. Confirmer l'échange? Échanger. Échange réussi. TM restant, 60. Ça risque de faire un peu mal. Essai de supporter. Qu'est-ce que tu fais? Lève un peu plus la jambe. J'ai trouvé la carte d'assurance. On devrait juste... Viviane est dans cet état. Et toi, tu continues? Ne dis pas n'importe quoi. Je fais juste un massage à Viviane, d'accord? N'importe quoi. Tu es juste en train d'importuner Viviane. Juste là. C'est incroyable. Ne t'arrête pas. D'accord. Sans gêne. Lâche-la. Qu'est-ce que tu fais? Pervers. C'était mon premier baiser. Serena. Ce type, il prétendait connaître le massage, mais il voulait juste importuner Viviane. J'ai essayé de l'arrêter. Et puis... Non. Serena, je faisais vraiment juste un massage à Viviane. Tu as grandi à la campagne. Comment pourrais-tu connaître le massage? Serena a déjà dit qu'elle ne te croyait pas. J'appelle la police.
Viviane, toi, ton dos va mieux? Léo l'a arrangé. Tu te trompes complètement sur lui. Le système. Comment ça se fait que je n'ai reçu aucun point de malentendu? Chaque personne ne peut fournir des points de malentendu qu'une fois par jour. Il y a une restriction stupide comme ça aussi? La blessure au dos de Viviane était difficile à soigner pour les grands hôpitaux. Tu l'as réparée avec juste quelques pressions? Ta mère ne m'a jamais dit que tu connaissais le massage. Je ne peux pas vraiment dire que c'est le système qui me l'a donné. Serena, je l'ai appris du vieil herboriste de la colline derrière. Je masse souvent ma famille à la maison. Aujourd'hui, j'ai juste eu la chance de réparer le dos de Viviane. Ne crois pas que parce que tu connais quelques trucs, tu peux toucher Viviane quand tu veux. D'assez, corps. Chloé. Léo, c'est, en fait un bon gars. Elle ne tomberait pas amoureuse de moi juste parce que je connais le massage? Si, ma chance avec les femmes est là. Chloé a raison. Léo, Viviane est naïve. Que les choses soient claires. Ne te fais pas d'idées. Serena a raison. N'essaie même pas de viser plus haut que ton niveau. La réaction de Serena. Elle devient clairement jalouse. Est-ce que la nuit dernière aurait pu lui faire développer des sentiments pour moi aussi? Attends, c'est la meilleure amie de ma mère. À quoi je pensais? Mais pourquoi diable j'ai dit un truc pareil tout à l'heure? Avec qui Léo sort. Ne me regarde pas. Bon, tant pis. Pour éviter de mettre Serena dans une position gênante, je devrais simplement déménager. Quel dommage. Mon rêve de vivre avec 3 belles femmes est terminé avant même d'avoir commencé. Serena. Peut-être que je vais juste traîner ici. Madame Leclerc, nous avons un gros problème. Les acheteurs bloquent l'entrée principale. Ils exigent que nous livrions ce lot de diamants immédiatement. Si nous ne pouvons pas fournir la marchandise, la pénalité astronomique va mettre la société en faillite. J'arrive tout de suite. Vous deux, restez ici. Il y a une urgence à la société. Il faut que j'y aille maintenant. Serena. Nous venons avec toi. Nous ne serons peut-être pas d'une grande aide, mais au moins, nous pouvons te soutenir. Merci. Léo, toi, tu restes ici. Nous partons. Il y a des problèmes à la société de Serena. Si j'y vais avec elle maintenant, c'est l'occasion parfaite de gagner des points de malentendu. Qui sait, je pourrais même la sortir de ce pétrin. Serena, je viens avec toi. Payez, sortez, rendez-nous notre argent. Sortez et payez. Serena, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une foule énorme qui bloque la porte. Est-ce qu'on devrait appeler la police? N'appelez pas la police, je suis là maintenant. L'entreprise s'en sortira. On est en pleine crise là. Et toi, tu viens frimer? L'entreprise de Serena doit gérer 100 millions d'euros en diamants. Si on ne livre pas, rien que la pénalité va mettre l'entreprise en faillite. On fait quoi maintenant? Les acheteurs bloquent l'entrée. On ne peut même pas entrer. Si on n'appelle pas les flics, alors quoi? On reste planté là à regarder? Chloé, appeler la police ne résoudra rien. Sortons d'abord de la voiture. Payez. Madame Leclerc est là. Madame Leclerc, tous les diamants de la ville sont sous le contrôle de Monsieur Dupont. Vous n'avez pas un seul diamant. Si vous ne livrez pas à temps, rien que la pénalité astronomique suffira à faire faillite votre entreprise. Madame Leclerc, on travaille ensemble depuis tant d'années. On ne veut pas vous voir finir comme ça non plus. Votre seule issue, là, maintenant, c'est d'accepter la demande de Monsieur Dupont. Épousez-le. C'est la seule façon de sauver votre entreprise. Je trouverai un moyen de régler le problème d'approvisionnement. Donnez-moi juste un peu plus de temps. Mais me faire épouser Kyle Dupont? Absolument pas. Serena Leclerc. Serena Leclerc. Tous les diamants de Rivierville ont été accaparés par moi. Sans mon accord, vous n'aurez pas un seul diamant. Avec juste ces gens-là, à part moi, qui d'autre peut vous sauver? Kyle Dupont. Je n'ai pas encore réglé ton compte d'hier. Et aujourd'hui tu oses te montrer? Veuillez partir. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Pas le bienvenu? Avec votre petit groupe, vous pensez pouvoir avoir des diamants? J'ai longtemps entendu dire que vous aviez 2 colocataires incroyables. En les voyant aujourd'hui, elles sont vraiment extraordinaires. Je vous donne une dernière chance. Soit vous. Amenez-les toutes les deux. Couchez avec moi. Alors je sauverai Shuecorp. Ou Shuecorp n'a plus qu'à attendre la liquidation judiciaire. Kyle Dupont. Vous, une bande d'hommes adultes, vous vous en prenez à des femmes? Quel genre d'homme fait ça? Toi encore, hier soir, c'est toi qui as ruiné mon plaisir. Parfait, tu es là aujourd'hui aussi. Je vais m'occuper de vous tous d'un coup. Léo. Cours,
Chloé, Appelez la police. Chloé, pour avoir si mauvaise langue, aujourd'hui je vais faire un meilleur usage de ces belles jambes. Léo. Ce salaud, il règle définitivement ses comptes personnels. Attends, comment il est si fort? salut, Serena. Ça, c'est ce que j'appelle un balai qu'il fut grandeur nature. Inutile. Pathétique. Kyle. Tu n'apprends vraiment jamais, hein? Bande d'idiots inutiles. Kyle, tu n'es pas le bienvenu dans notre entreprise. Dégage. Serena, tu crois vraiment qu'avec juste ces gens-là, tu vas mettre la main sur des diamants? Et lui, et alors, s'il sait se battre, 100 diamants d'une valeur de 100 millions d'euros, dont Shui Corp fera toujours face à une liquidation judiciaire. Madame Leclerc. Pas de diamant? Ça veut dire une pénalité centuple. Payez. Rendez-nous notre argent. On veut notre argent. Vous? Dernière chance. Soit, vous trois. Couchez avec moi. Soit, Shui Corp cool. Même si l'entreprise fait faillite, je ne laisserai pas cette ordure de Kyle toucher à Viviane ou aux autres. Système, est-ce que je peux utiliser mes points de malentendu pour échanger directement les diamants dans l'entrepôt de Kyle? Bien sûr. Mais pour les échanger, il te faut 500 PM d'avance. 500 PM? Autant me braquer directement. Je suppose qu'il me faut plus de malentendus. C'est bon. Serena, du calme, la société ne va pas couler. Donc, c'est juste pour 100 millions d'euros en diamants. Je vais te les apporter. Donne-moi juste 3 minutes. 3 minutes? 100 millions d'euros. Serena, où as-tu trouvé cet imbécile? Aide-moi avec ce live. Serena, regarde ça. Il a vraiment le cœur à faire un live maintenant? « 3 minutes. Dans 3 minutes, une pluie de diamants d'une valeur de 100 millions d'euros va tomber du ciel. À ce moment-là, ce sera suffisant pour payer cette cargaison de l'acheteur. 3 minutes. Une pluie de diamants? Et, vous y croyez, vous? Pas moyen. Monsieur Dupont. Seul un idiot le croirait. Kyle, si tu n'y crois pas, on parie, si j'échoue, toutes les 3 sont à toi. Tu me donnes 3 beautés, comme ça? Bien. Je prends ce pari. Léo, pour qui tu te prends? Comment oses-tu nous utiliser comme jeton de pari? Chloé, du calme, je ne vais pas perdre. Mec, tu t'entends parler? 3 minutes? 100 millions d'euros? Même un feuilleton n'irait pas aussi loin. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. Ma belle. Le pari est lancé. Pas de retour en arrière maintenant. D'accord. Mais si je réussis, tu devras te mettre à genoux et leur présenter tes excuses. Marché conclu, aucun problème. Ce pari. Je l'accepte. J'attends que tu me fasses mettre à genoux. Monsieur Dupont. Le live de ce gamin fait un carton. Les commentaires le traitent de fou furieux. Certains commentaires disent que ce type est un faux que tu as engagé pour te lécher les bottes et te livrer 3 beautés gratuitement. Tu as tout compris. Je suis le faux de Monsieur Dupont. Mon objectif, c'est de faire tomber Xucorp. Léo, tu travailles en fait avec Kyle. J'étais complètement folle de m'être jamais mêlée à un beau gosse comme toi. Léo. Tu as pris ma première fois. J'ai vraiment cru que tu étais venu me sauver hier soir. En fait, c'était un piège. Comment Anna a-t-elle pu avoir un fils comme toi? Bien joué, Léo. Alors c'était un homme de Monsieur Dupont depuis le début. Pas mal joué, je le savais. Un plouc n'aurait pas eu le cran de s'attaquer à Monsieur Dupont. C'était un coup monté pour piéger Madame Leclerc. Il vend les siens pour de l'argent. Quel salaud. Monsieur Dupont. Tout le monde en ligne dit que ce type travaille pour vous. Vous avez déjà gagné le pari. Xucorp et ses 3 beautés vous appartiennent toutes. Léo, maintenant que tu veux travailler pour moi, tu peux être le chef de la sécurité. Vous autres, levez-vous. À partir de maintenant, c'est votre patron. Merci.
Merci, monsieur Dupont. Vous êtes mon sauveur. Calme-toi. Léo. Juste pour un poste de chef de la sécurité, tu as trahi Serena. Et tu es devenu le larbin de Kyle. Je m'étais trompé sur toi. Viviane, pourquoi perdre ton temps avec un type pareil? Je préfère mourir, plutôt que de les laisser faire de nous ce qu'ils veulent. Félicitations, hôte. Vous avez déclenché des malentendus avec 3, 5, 20 et 50 personnes. Point de malentendu augmenté de 5 cents. Point de malentendu restant, 560. Donc, que ce soit en ligne ou hors ligne, tant que les gens ont un malentendu, ça me donne des points de malentendu. Félicitations, hôte. Vous avez choqué 500 personnes d'un coup. Déblocage d'un tirage mystère pour l'hôte. Il y a même un tirage au sort? Génial. Le timing est à peu près bon. Il est temps de prouver mon innocence. Bon, Léo. Qu'est-ce que tu attends? Emmène ces trois-là, à l'hôtel, maintenant. Quand on travaille pour quelqu'un, on fait ce qu'on nous dit. Je dois tout faire moi-même? Travailler pour quelqu'un? Kyle, mais pour qui tu te prends? Tu as vraiment cru que je trahirais Serena. Pour toi, je te menais en bateau. Chloé, on s'est trompé sur Léo. Il n'a pas trahi Serena. Serena. Je viens de la campagne, je crois à la reconnaissance. Tu n'as été que bonne avec moi. Comment pourrais-je jamais te trahir? J'ai été bonne avec toi. Et tu m'as prise pour une idiote. Je ne sais vraiment plus si tu es bon ou mauvais. Serena, Que dois-je faire pour que tu me croies? Tu veux qu'on te croie? D'accord, c'est toi qui as proposé le pari. Si tu gagnes, non seulement on te croira, mais même si Viviane et moi devenons tes petites amies, je m'y plierai. Tu l'as dit. N'ose pas le regretter. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir cru un instant que tu étais une bonne personne. Assez. Je n'ai pas de temps pour votre petit spectacle. Et toi, dire que j'ai vraiment cru que tu pourrais être un de mes hommes. Mais maintenant, tu ne vaux même plus ça. Monsieur Dupont, il ne fait que gagner du temps. Les 3 minutes sont écoulées. Il a perdu. Le temps est écoulé. Eh bien, mesdames, vous êtes à moi. Ce soir, je vais jongler avec 3 femmes. Qui dit que le temps est écoulé? Il reste encore 10 secondes. Système. Prends chaque dernier diamant de l'entrepôt de la famille Petit, et largue-les du ciel, de la manière la plus explosive et humiliante possible. Je veux une vraie cascade de diamants. Lancement du déploiement ciblé de la cascade de diamants. Altitude, 100 mètres. Source des diamants, entrepôt central du groupe Petit. Coût, 500 points de malentendu. Confirmé? Je confirme. En ces dernières secondes, tu crois pouvoir renverser la situation? Même si je te donnais 300 ans, tu n'aurais toujours aucune chance. Léo, je t'ai entré depuis ma tombe. C'est l'heure. Gamin. Où est cette pluie de diamants? Allez, enfouis-moi sous cette pluie. Même s'il y en avait une. Ça ne vaut pas 100 millions d'euros. Tu crois pouvoir me berner? C'est une véritable pluie de diamants. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Comment est-ce possible? Serena, est-ce que ces diamants suffisent pour couvrir la livraison? Mais ces diamants, ils valent bien plus que 100 millions d'euros. Serena. Chloé, vous avez vu ça? Je vous l'avais dit que Léo ne nous mentirait pas. Il a vraiment réussi. Serena? Ça va? Il s'inquiète pour moi. Après la façon dont je l'ai humilié, il a mis ma sécurité en priorité. Les diamants sont juste là, tout le monde. Une fois que vous aurez fini de compter, allez au service juridique signer les accords. C'est très gracieux de votre part, Madame Leclerc. Nous avons effectivement été trop pressés tout à l'heure. Oui, nous savions toujours que Madame Leclerc trouverait une solution. Quelle bande de girouettes. Léo, tu as eu de la chance cette fois. Une pluie de diamants qui n'arrive qu'une fois par millénaire. Et tu as juste eu la bonne intuition. On y va. Pas si vite. Monsieur Dupont, tu as oublié notre petit pari? Maintenant, c'est l'heure de payer. À genoux, et présente tes excuses à Serena, maintenant. Léo, tu es un homme mort. Tu te mets à genoux, oui ou non? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu m'ordonner de m'agenouiller? Tu oses me menacer? Aïe. Je m'agenouille.
Je m'agenouille, d'accord? Léo est tellement génial. C'est ça, être protégé? Léo. Ce n'est pas fini. Et, Léo, merci de nous avoir sauvés. Mais sérieusement, comment t'as fait? Une pluie de diamants d'une valeur de 100 millions d'euros s'est mise à tomber comme ça. Comment t'as fait? Tout ça, c'est grâce à mon système génial. Je te l'avais dit, ma bouche est bénie, crois-moi ou non. Oh, arrête un peu. Tu as juste eu de la chance, c'est tout. Ne deviens pas trop arrogant. Est-ce que quelqu'un n'a pas dit tout à l'heure que s'il pleuvait des diamants, vous seriez toutes les deux mes petites amies? Alors, il est temps que vous me payiez? Léo, tu es méprisable. On dirait que quelqu'un est un mauvais perdant, qui ne peut pas affronter la réalité. Léo, Chloé ne veut pas. Moi, je suis d'accord. Viviane. Comment peux-tu faire ça? Chloé, tu es toujours sur les nerfs. Quoi, tu fais? Une ménopause précoce et tu ne supportes pas de voir les autres heureux. Tu crois vraiment que je ne vais pas te faire? Léo, comment peux-tu plaisanter sur Viviane comme ça? Les choses comme sortir avec quelqu'un doivent être bien réfléchies. Voir Viviane accrochée à son bras, pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Mais c'est moi qui ai été la première à... Non. Serena, à quoi penses-tu? Serena? À quoi penses-tu? C'est le fils de ta meilleure amie. Je suis très sérieux. Attends, j'ai aidé Serena à surmonter sa crise. Pourquoi se met-elle en travers de mon chemin maintenant? Est-ce que ce serait qu'à cause de ce qui s'est passé cette nuit-là, elle serait tombée amoureuse de moi? Arrête. C'est la meilleure amie de ma mère. À quoi je pense? Serena a dit que c'était une blague. Alors c'est une blague. Je suis venu en ville pour trouver du travail. Mettons l'histoire d'amour en pause pour l'instant. Allons-y. Tout est réglé. Vous devez être épuisé. Rentrons tôt. Cette beauté, Serena. Et ce beau gosse, Léo. Assez. J'ai vu le direct. La réputation de la famille Petit. Tu l'as complètement déshonorée. Papa, Je t'ai appris qu'un lion utilise toute sa force pour attraper un lapin. Mais toi, tu as laissé un bellâtre d'origine inconnue piétiner la réputation de la famille Petit sous ses pieds. Papa, ce type est un vrai taré. Une pluie de diamants millénaires. Il l'a prédite. Là-bas, il a plus des diamants. Alors que dans notre coffre, 100 millions d'euros de diamants ont tout simplement disparu. Hein? Nos diamants ont disparu. Ce n'est pas un vol ordinaire. Les caméras là-bas n'ont rien filmé. Et les caméras de l'entrepôt n'ont absolument rien montré. 100 millions d'euros en diamants se sont tout simplement volatilisés. Mais juste après, ces diamants sont réapparus à l'entrée de Xucorp. Tu dis que c'est Léo qui a fait ça? Où est Chloé? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Où est-elle allée? Aujourd'hui, pour fêter que la société de ma copine Serena s'en soit sortie de cette crise, je dois absolument préparer quelques verres de célébration. Alerte, le tirage mystère va bientôt expirer. Hôte, veuillez effectuer le tirage maintenant. J'avais presque oublié le tirage. Il faut que je retourne dans ma chambre. Voyons ce que je peux obtenir. Serena, Chloé, Viviane, vous pouvez discuter un moment. J'ai quelque chose à régler dans ma chambre. Léo, je me fiche de qui tu es. Si tu oses toucher aux intérêts de la famille Petit, prépare-toi à être écrasé. Je le savais. Comment ce loser a-t-il eu autant de chance? Il a utilisé les diamants de notre famille pour combler le déficit de Serena. Ce couple. Je vais leur faire regretter d'être né. Enquêtez, utilisez toutes nos ressources. Découvrez tout sur ce Léo Dubois. Son véritable passé. La soirée d'affaires de demain est notre meilleure chance de sauver la face et d'écraser définitivement Xucorp. Je ne veux plus voir d'erreur. Papa, Léo n'est qu'un beau gosse. Il est complètement... Tais-toi. Quelqu'un qui peut voler 100 millions d'euros en diamants ne peut pas être qu'un beau gosse. Va trouver les fantômes et fais-les enquêter. Ce gamin cache plus qu'il n'y paraît. Je comprends, papa. Je vais m'en occuper tout de suite. Léo Dubois, peu importe qui tu es, toucher à ce qui appartient à la famille Petit, c'est chercher à mourir. Système, je veux faire un tirage. Félicitations, hôte. Vous avez remporté le Grand Prix. Putain, j'ai touché le Grand Prix dès mon premier tirage, c'est d'une chance incroyable. Félicitations, hôte.
Vous avez obtenu la compétence de maître barman. Bonus, la langue du sommelier. Juste une compétence de barman? Vous vous foutez de moi? Attendez une seconde. Le système prédit l'avenir? Cette fille a la langue bien pendue, Chloé. Elle ne fait pas le barman? L'occasion parfaite pour lui montrer mes compétences. Pour qu'elle ne me méprise plus jamais. Tiens. Goûte ma création. Après ce verre, je te garantis que tu oublieras tous tes chagrins. MMM. Doux en bouche, des saveurs très complexes. Chloé, tes compétences se sont encore améliorées. Améliorée? C'est bien plus que ça. Notre Chloé est la perle rare du bar rose. Dans toute la scène mixologique de Rivièreville, à part Maître Dubois, c'est la meilleure. Léo, tu dois goûter ça. C'est la spécialité de Chloé. Ça va te scotcher. Lui donner, c'est donner de la confiture au cochon. C'est du gaspillage pour mon alcool. Le gin est d'une demi-once en trop. Le jus de citron n'est pas assez frais. Le sirop est beaucoup trop sucré. Le goût général est un vrai foutoir. Léo, ne crois pas qu'à force de ramasser quelques termes à la mode sur Internet, tu deviens un expert. Laisse-moi te dire que tu n'es qu'un bon à rien. Chloé, peut-être qu'il n'est tout simplement pas habitué au goût. Ah, le gamin a ses qualités, mais il adore se vanter. Si tu ne comprends pas, dis-le simplement. Pas besoin de faire semblant. Dire la vérité, et personne ne te croit. HMPH. La scène sociale dans cette ville est vraiment particulière. Je vais en préparer un maintenant et te montrer. D'accord. Si tu ne peux pas préparer un cocktail aujourd'hui, qui me convainc totalement, alors fais tes valises et sors immédiatement. Si le cocktail que je prépare te plaît vraiment, tu me devras. Chloé a la langue bien pendue, mais bon sang, sa silhouette est vraiment incroyable. Tu devras enfiler le dernier bikini et me faire un massage complet. Léo, tu es vraiment méprisable. Mission chronométrée émise, la réhabilitation du dieu du vin. L'hôte doit, dans un cadre de bar, utiliser ses compétences en mixologie pour créer et résoudre un malentendu à grande échelle, gagnant 500 points de malentendu. Récompense, mise à jour du système. Vous débloquerez la compétence rebond de malentendu, plus un tirage mystère. Une mise à jour du système qui s'accompagne d'un tirage mystère, je prends cette mission. Léo, pourquoi tu décroches? Tu ne devais pas préparer un cocktail? Voyons voir quel genre de cocktail extraordinaire tu peux inventer. HMPH, ne me presse pas. Je vais te montrer comment on fait, tout de suite. Non, si je montre mes talents maintenant, et que je prépare un cocktail qu'ils aiment, en révélant mes vraies capacités, ça risque de compromettre ma mission. Hors de question. Chloé, Léo, plaisantait. Il vient de la campagne. Qu'est-ce qu'il connaît au cocktail? Qui dit que je ne sais pas? Je viendrai à ton bar ce soir, et je te préparerai un cocktail moi-même. Si tu ne supportes pas de perdre, dis-le. Pourquoi inventer des excuses pour aller au bar mater les filles? Tu es vraiment méprisable. Léo, je te suis reconnaissante de m'avoir sauvé aujourd'hui, mais tu dois rester les pieds sur terre, et arrêter de te vanter tout le temps. Tu n'auras pas de chance à chaque fois. Je suis épuisée après cette journée. Donc je rentre me reposer. Tu vois, Viviane? Il est plein de paroles et vide d'action. Serena ne prend même pas la peine de le gronder. Léo, Chloé a juste la langue bien pendue. Ne le prends pas à cœur, d'accord? Eh bien, je le prends à cœur. Et je prends ce pari très au sérieux aussi. Ce soir, au bar, Chloé, en bikini, n'imagine même pas te défiler. Ris tant que tu veux. Après ce soir, si tu ne sais pas préparer le cocktail que je veux, je te ferai faire tes valises. Et dégager de cette villa. Chloé, un client a spécifiquement demandé que ce soit toi qui prépares son verre. Oh. Offre à mes deux amis là-bas quelques cocktails. D'accord. Merci. Voyons voir quel genre de boisson tu vas pouvoir nous préparer plus tard. Pas de problème. Léo, ne fais rien d'irréfléchi. Chloé a simplement la langue bien affûtée. Présente-lui simplement des excuses convenables et tout ira bien. Pas besoin d'être aussi têtu à ce sujet. Tu veux vraiment quitter la villa? Merci pour ta sollicitude, Viviane.
Mais ne t'inquiète pas. Celui qui va perdre plus tard, ce ne sera certainement pas moi. Il a l'air tellement concentré. Un gars concentré, c'est tellement attirant. Asseyez-vous tous les deux. Je reviens tout de suite. J'espère que tu seras encore aussi sûr de toi plus tard. Chloé avait raison. Il est vraiment là pour mater les jolies filles. Je ne suis pas assez attirante à ses yeux? Ses yeux sont pratiquement en train de lui sortir de la tête. Elle est vraiment si jolie que ça? Tu deviens jalouse, hein? Elle n'est pas vraiment intéressée par moi, si? Lâche-moi, garde tes mains pour toi. Chloé. Lâche-moi. La meilleure barmaid du Rose Bar, et ce qu'elle brasse, c'est de la pisse. Viens ici, laisse-moi te montrer ce que c'est que le vrai métier. Ah. Lâchez-moi. Oh, de grâce, monsieur Dubois, ne vous mettez pas en colère. Je vais faire préparer votre boisson par quelqu'un d'autre, tout de suite. Faites-moi ce plaisir. Soyez indulgent avec elle, d'accord? Mais pour qui tu te prends, toi? Tu crois que tu peux me demander une faveur? Chloé, il y a un mois, tu m'as dit que si je trouvais un défaut à ton cocktail, tu serais à moi. Ce soir, j'avais justement invité le meilleur barman de Rivierville, Wang Feng, pour en être témoin. Dommage. Après avoir goûté l'œuvre d'un maître, je me suis rendu compte que ce truc que tu as fait, c'est de la pure camelote. Il n'a même pas besoin de lever le petit doigt. Tu es déjà un échec total. Romain, je plaisantais, ce jour-là, ne le prends pas au sérieux. Une plaisanterie? Désolé, mais moi, je l'ai prise au sérieux. Tu vas tenir cette promesse. Serena, Chloé, vous avez vu ça? Je vous avais dit que Léo ne nous mentirait pas. Il a vraiment réussi. Je n'aurais jamais pensé qu'il... Léo, est-ce qu'il viendra me sauver? Il doit sûrement se marrer. Il n'y a aucune chance qu'il vienne à mon secours. Ce n'est qu'un cocktail. Pourquoi être si dur avec une fille? Tu veux un verre? Je m'en occupe. N'aie pas peur, Chloé, ne t'inquiète pas, Léo est là. Encore un bellâtre. Juste lui, tu veux jouer les héros? Léo est vraiment fort en combat. Si tu manques encore de respect à Chloé, il va te réduire en bouillie. HMPH. Fort en combat, une fois que j'en aurai fini avec ce bellâtre. Je te montrerai à quel point il est inutile. Les gars, débarrassez-moi de ce type. Prenez les filles. Inutile. Vous êtes tous inutiles. Il est vraiment venu me sauver. Chloé a l'air de voir Léo d'un autre œil maintenant. Gamin, t'es dans un sacré pétrin. Tu vas voir ce qui va t'arriver. La tâche du système exige que je travaille comme barman, pour gagner 500 points de malentendu. S'ils partent, comment je vais finir la tâche? Comment je vais finir la tâche? On y va. Et, attendez. N'aie pas peur, Chloé, Léo est là pour te défendre. Tu crois que tu peux l'intimider et t'en aller comme ça? Pas question. Non. Romain Fan est un tyran local. Parmi les gangs de Rivierville, c'est lui qui fait la loi, pratiquement. Je ne peux pas entraîner Léo et Viviane dans ce pétrin. HMPH. Sur mon territoire, à Rivierville. Vas-y, essaie un peu. Je vais t'empêcher de voir demain. Romain. C'est un malentendu. Tout ça, c'est un gros malentendu. C'est tes hommes qui ont frappé les premiers. J'ai juste réagi par réflexe. Légitime défense. C'était de la pure légitime défense. Et, Romain, tu voulais un cocktail, c'est ça? Alors je vais te montrer mon talent. Ensuite, tu pourras goûter le résultat. Je te promets que tu vas l'adorer. Qu'est-ce qu'il fait? Ce moment de défi, tout à l'heure, c'était juste dans mon imagination? Il est déjà en train de reculer? Léo, à quoi tu joues? HMPH. Je croyais que ce gamin avait du cran. En fait, c'est juste un petit minet sans colonne vertébrale. Tu crois que tu peux me faire un verre? Tu n'en es même pas digne. Et Romain, si le cocktail que je prépare ne te plaît pas, alors ce soir, Chloé Bernard est à toi.
Je croyais qu'il allait se battre. En fait, t'es juste un canard désespéré. Chloé, où est-ce que t'as dégoté ce minable? Léo, j'avais encore un peu d'espoir pour toi, tu sais. En fait, t'es juste un lâche fini. Léo, tu ne sais absolument pas faire de cocktail. Qu'est-ce qui te donne le droit d'utiliser Chloé comme pari? Même Viviane se fait une fausse idée de moi. Laisse tomber. Une fois cette mission terminée, je vais rétablir la vérité. Ce type est vraiment spécial, d'accord. En l'entendant dire ça, c'est clair qu'il ne sait pas faire de cocktail. C'est dingue, il est en train de filer sa copine, directement à quelqu'un d'autre. À qui le dis-tu? Parfait. Maintenant, tout le monde ici se fait une fausse idée de moi. Attends un peu. Une fois que j'aurai montré mes talents de barman hors pair, ces points de malentendu seront à moi, c'est sûr. Romain, tu n'as pas dit que ces cocktails étaient nuls. Permets-moi de t'en préparer un personnellement. Si le goût n'est pas à la hauteur de tes standards, alors elle enfilera un bikini et te fera un massage personnel. Qu'est-ce que tu en dis? Là, tu parles. Un massage en bikini? Ça, c'est une super idée. J'adore. Léo, tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui te donne le droit de m'utiliser comme pari? Léo, mais si tu perds, et qu'il profite de Chloé, on fait quoi alors? Du calme, je t'ai dit que je ne perdrai pas. S'il rassemble un groupe de gars pour nous tomber dessus à 3, alors on est vraiment dans la merde. Romain, que penses-tu de ma proposition? D'accord. Puisque toi, le gamin, tu me livres Chloé, alors bien sûr que je vais. Accueillons le meilleur barman de Rivierville. Maître Dubois. Romain, pour cette ordure, tu as besoin que je m'en mêle personnellement? Oubliez le concours, je me retire. Chloé, et tu oses te prétendre le roi du mixologie? Tu n'as même pas le cran de faire face à une petite compétition. Si je n'étais pas là aujourd'hui, ce vieux sale type, Romain, t'aurais eu à sa merci. Léo, à quoi ça sert que tu sois là? C'est pas toi qui m'as jeté dans la gueule du loup? Léo, un pari est un pari. Puisque Chloé a concédé, c'est moi qui gagne. C'est moi qui participe. Qu'elle concède n'a rien à voir avec moi. Pourquoi ça devrait s'arrêter? Même Chloé n'a pas osé défier Maître Dubois. Un petit garçon comme toi, tu crois en être digne? Laissez-le concourir. Pouvoir. Regardez Maître Dubois préparer des cocktails de près. C'est un privilège qu'un gueux comme lui ne pourrait mériter, en sans vie. Très bien. Alors je vais te donner, gamin, une chance. Mais laissez-moi clarifier une chose. Si tu perds, tu rentres avec moi. Avec toi? Rentrer avec toi? Pas question. Avec le système à mes côtés, il n'y a aucun moyen qu'il puisse me battre. Il n'y a aucune chance que je perde ça. Mes excuses à tous. C'est la première fois. Je suis encore en train de prendre le coup. C'est tout à fait normal. L'odeur de ça est carrément âcre, mon vieux, beau gosse. Laisse-moi t'apprendre 2-3 trucs sur la vraie mixologie. Bon, celle-là, je l'ai préparée, juste pour toi, beau gosse. La rose sanglante. La première gorgée descend dans l'estomac, la seconde monte à la tête, et la troisième touche l'âme. Maître Dubois, cette rose sanglante est vraiment la meilleure chose au monde. Bon goût, allez, goûte. Ça, c'est un vrai drink. De toute ma vie, je n'ai jamais bu un drink aussi bon. Léo Dubois, je te entrais depuis ma tombe. Belle. Viens goûter ce que le vrai talent a comme goût. Ce drink, comment peut-il être si bon? Puisque tu as admis ta défaite, arrête de traîner. Ne la touche pas. Maintenant, tu n'as pas le droit de te dédire. Monsieur Dubois,
Ce drink que j'ai préparé, vous ne l'avez même pas encore goûté. Comment pouvez-vous vous déclarer vainqueur? Ouvrir le champagne à la mi-temps, c'est pas une bonne habitude. Léo, ouvre bien les yeux et regarde. Y a-t-il quelqu'un ici qui aurait envie de toucher à cette piquette que tu appelles du vin? Si tu peux pas parier, parie pas. Tu crois que Romain est une lavette, pas vrai? Si ce n'était pas pour ton arrogance, ce match n'aurait même pas lieu. Tu me dégoûtes. C'est toi, clairement, qui es incompétent. Pourtant, tu as dû entraîner Chloé dans un pari. Tu mérites de perdre. Celui qui boira ce premier verre de ma part aujourd'hui empoche 200 €. Moi, seul un idiot, laisserai passer l'argent facile. Ce vin, c'est comme une galaxie qui explose sur la langue. Vous avez tous vu ça? Monsieur Moreau est resté sans voix, empoisonné. Les gars, attrapez-le. Personne ne bouge. Ce cocktail est un putain de miracle. Tu as perdu tes putains de papilles. Le cocktail de Maître Dubois est de la pure Cochonnerie. C'est de la cochonnerie pure et simple. Comment oses-tu traiter le cocktail de Maître Dubois de cochonnerie? Aujourd'hui, je vais démolir ce bar minable. Du calme. Laisse-moi goûter par moi-même cette cochonnerie. Ce N'est pas possible. Monsieur Moreau me défend vraiment? Je n'arrive pas à croire que j'ai vraiment eu des espoirs pour Léo. Regardez. Maître Dubois tremble de dégoût. Monsieur Moreau, vous êtes fini. Ferme-la. Le dieu du vin est là. S'il vous plaît, prenez-moi comme disciple. Dieu du vin, je t'en supplie, accepte-moi comme élève. Maître Dubois va vraiment devenir l'élève d'un pecno? Mais le type a reconnu un millésime centenaire juste à l'odeur. Comment pourrait-il se tromper? Tu oserais, pour un bon à rien, me trahir? Qui es-tu, pour remettre en cause le dieu du vin? Que ta propre langue fasse acte de contrition. Ce vin, il brûle dans mes veines. Perdu? J'ai perdu. Attendez, est-il possible que nous l'ayons mal jugé? Léo, t'es aussi doué que ça? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je l'ai pas fait, ou est-ce que quelqu'un n'a tout simplement pas voulu me croire? Dieu du vin, s'il vous plaît, prenez-moi comme élève, je ferai n'importe quoi. Tu veux être mon élève. Maintenant, trop tard. Romain. On dirait que j'ai gagné le pari. Alors à partir de maintenant, tu ferais mieux de ne plus embêter Chloé. Et, t'inquiète pas, à partir de maintenant, je ne verrai Chloé que comme une sœur, rien de plus. Tout ce que je demande, Léo, c'est que, de temps en temps, tu me mixes quelques verres. HM. Ça dépendra de ton comportement. Et, absolument. Chloé, Léo, il t'a vraiment sauvé. Il est juste incroyable. Digne. Félicitations, hôte. Vous avez déclenché un malentendu à 10 personnes, et maintenant un à 50 personnes. Point de malentendu augmenté de 5 cents. La mission du système est terminée. Le système a été mis à niveau. Point de malentendu restant, 560. Oui, mission accomplie. Compétence. Rebond de malentendu. Activé. L'autre reçoit un tirage mystère. Lancez le tirage maintenant? Pas maintenant, je le ferai à mon retour. Chloé. La partie est terminée. Maintenant, il est temps pour toi de payer notre pari. Viens avec moi dans la salle privée. Allez, montre-moi. Ce maillot de bain embarrassant. Je dois vraiment porter ça pour lui? Quoi encore? Tu te dédies encore? Mademoiselle Bernard, cette habitude de mauvaise perdante, elle est dans ton ADN. Bien sûr que je me souviens du pari. Mais, il n'y a pas de maillot de bain ici. Et si, on changeait ça pour un rencard à la place? Ça te va? Avec mon charme, et moi qui l'invite, comment pourrait-il refuser? Un rencard? Si leur relation évolue, aurais-je encore une chance? Absolument pas. Je m'y oppose. Je refuse. Cette fille, sa réaction est encore plus forte que la mienne. Elle serait jalouse, elle aussi? Et, Mademoiselle Bernard, ne changez pas de sujet. Tu vois, je suis du genre à ne penser qu'au résultat. J'adore voir une femme magnifique admettre qu'elle a tort. Léo, une chance d'être seul avec moi, ça ne te tente pas? Chloé, tout le monde, attend-on. Massage en bikini. Un pari, c'est un pari. Tu ne peux pas te défiler comme ça. Je n'ai tout simplement pas apporté de bikini, d'accord?
mais dans ma chambre, j'ai quelque chose de bien mieux. Tu veux venir voir par toi-même? Je te garantis que ce sera une expérience inoubliable. HMPH. Viviane, je l'emmène directement dans ma chambre. Voyons si tu peux m'en empêcher maintenant. Rien que deux, une chambre, un bikini. C'est mauvais signe. Si cette étape réussit, je serai complètement hors jeu. J'aurais dû apporter cette tenue de combat Victoria's Secret. Je n'oublierai jamais ça. Qu'est-ce que tu fais? Si je rentre maintenant, et que Serena me voit dans cet état, je suis mort. Le système. Donne-moi un bikini. Armure de combat série fantôme. Objet échangé. Coût, 5 MP. MP restant, 555. Ma faute. Je savais que tu oublierais le tien. Alors j'ai fait tous ces efforts pour te dénicher ce petit numéro. Espèce de pervers fini. Tu t'attends à ce que je porte ça. Et que je te fasse un massage devant tout le monde? Si ça s'ébruite, comment est-ce que je pourrais me montrer au travail après? Alors c'est vrai qu'il tient le plus à moi. Il a même préparé un plan de secours pour garder Chloé sous contrôle. Cette idiote de Viviane. Pourquoi elle me regarde comme ça? Ne me dis pas que elle veut aussi participer à l'action en bikini? Ce salaud. Avec un sourire de sale type. C'était donc ça qu'il attendait. Il avait ce bikini prêt depuis le début, juste pour m'humilier ici en public, et me faire perdre toute ma dignité. Si tu n'es pas volontaire, je vais faire venir Romain. Ce qu'il te fera ensuite ne sera plus mon affaire. D'accord, c'est bon. Je le fais. Je le mets. Je vais me changer tout de suite. Voilà, content. Dépêche-toi. Quel corps extraordinaire. T'as fini de regarder? Tu peux te changer maintenant? Ok, le bikini est enfilé. Alors, pour ce massage. Toi. Léo. Elle ne le fera pas, je m'en charge. Je vais te faire le massage. Qui a dit que je ne pouvais pas? Ce n'est qu'un massage, je m'en occupe. Alors on le fait ensemble. Attends, deux beautés à couper le souffle, qui se disputent pour me masser. Serait-ce que, elles ont toutes les deux un faible pour moi? Attends une minute, deux femmes magnifiques, qui se battent pour me faire un massage? Ne me dis pas, qu'elles sont toutes les deux amoureuses de moi. Chloé avait raison. Léo, Viviane est naïve. Je te préviens. Ne tente rien de drôle. Ce que Serena vient de dire, pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça ressorte? À ce moment précis? Ah, laisse tomber, mieux vaut arrêter de les taquiner. Maman m'a envoyé en ville, pour que je fasse quelque chose de ma vie. Ce n'est pas le moment, de s'embrouiller avec des femmes. Je vous taquinais. Il se fait tard. Vous devriez rentrer. Je vous avais dit que Léo venait de la Cambrousse. Qu'est-ce qu'il connaît au cocktail? Vous avez insisté pour l'emmener au bar. Si ces cocktails étaient dégueulasses, vous l'avez bien cherché. Et quant à lui faire la tête? Serena. Arrête de nous gronder, c'est tellement gênant.
Papa, j'ai toute l'histoire. Ce Léo Dubois n'a aucun antécédent. Il vient d'arriver en ville pour la première fois. Il cherche juste un boulot, c'est tout. Sa première fois en ville. Et il est déjà collé à Serena Leclerc. La rumeur dit qu'il est venu à Rivièreville exprès pour trouver Serena. Quand Serena était stagiaire il y a 5 ans, sa mère s'est occupée d'elle. D'une manière ou d'une autre, ils sont devenus de proches amis, malgré la différence d'âge. Un paysan sans le moindre antécédent. Ose me défier, faites passer le mot, au banquet de demain soir. On vise Xucorp. Quiconque ose me voler 100 millions d'euros, je vais m'assurer que tout Xucorp les recrache jusqu'au dernier centime. Serena, arrête de lui en faire voir, c'est plus que gênant. On vit, on apprend, on verra bien si il continue à parler à tort et à travers à partir de maintenant. Serena. Léo, il ne faisait pas que se vanter. Chloé a perdu. Il a gagné. Tu as dit quoi? Wang Feng, le meilleur mixologue de Rivièreville, s'est agenouillé en public et a supplié pour devenir son disciple. Tu plaisantes? Quelles compétences Léo pourrait-il bien avoir, que je ne connais pas? Bon, tout le monde, allez vous coucher tôt. Ça ne fait qu'1 jour. Et ces 2 filles le protègent déjà comme ça. Si ça continue, ce sera le chaos. Léo, demain soir, tu m'accompagnes à un dîner d'affaires. Viviane, Chloé, ne vous faites pas de soucis. Kyle Dupont a pris cher la dernière fois, et il va certainement essayer de prendre sa revanche au banquet de l'élite de Rivièreville. Demain soir, je prends Léo avec moi. Pour ma propre sécurité. C'est vraiment pour la sécurité? Pourquoi j'ai l'impression que toutes les 3 me regardent d'une drôle de manière? Chloé, tu penses encore à ce qui s'est passé au bar? Qui a dit que je pensais à lui? C'est juste que, je me suis rendu compte qu'il n'est pas du tout comme on le croyait. C'est tout. Écoute. La façon dont il nous a rejetés au bar ce jour-là, ça n'avait rien à voir avec des ordures comme Kyle et Romain. Pas du tout. C'est vrai. Quand il a sauvé l'entreprise de Serena et t'a sorti du pétrin, ses méthodes m'ont rendu folle, mais le résultat était toujours bon. Il a du talent, et quand il le faut, on peut compter sur lui. Et maintenant, il sait même mixer des cocktails. Ce type est plein de surprises, non? Et alors, lui? Mon petit ami, il n'en est même pas proche. Au mieux, il est pas le pire. Allez, on y va. C'est l'heure d'aller au lit. Ce plouc, comment ça? Me plaire. Le système. Je veux faire un tirage mystère. Félicitations, hôte. Vous avez remporté le prix suprême. La dernière fois, le grand prix c'était des talents de barman. Cette fois, c'est le prix suprême. Ça va être dingue. Félicitations, hôte. Vous avez remporté le prix suprême. Récompense, l'uniforme exclusif de Serena, et des outils de sécurité. TSS. Système. Qu'est-ce que tu fabriques? Serena est la meilleure amie de ma mère. Tu me files un uniforme d'hôtesse de l'air. Et une photo d'elle? En même temps? Franchement, Serena est vraiment magnifique. Léo, qu'est-ce que tu as dans la main? Léo, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Toute la journée? Tu as retouché ça? Oh, je suis assez âgée pour être ta tante. Serena, c'est pas ce que tu crois. C'est à cause de ce qui s'est passé l'autre fois. Il est vraiment attiré par moi. Léo, je suis tellement déçue par toi. La dernière fois, c'était un accident. Mais cette fois, tu as vraiment... S'il y a une prochaine fois, je le dis immédiatement à ta mère. Ah. Serena. Je ne m'en remettrai jamais. Système. Tu m'as complètement mis dans la merde.
Comment a-t-il pu avoir une idée pareille? Pas possible. Serena, tu as 5 ans de plus que lui, et tu es la meilleure amie de sa mère. Tu ne peux pas. Bref. Il est si tard, il n'y a personne. Je vais juste l'essayer. Une si courte jupe. Léo a plutôt bon goût, en fait. Cette tenue. Elle me fait même battre le cœur. Insensé, c'est de la folie. Serena. Léo est jeune et ne sait pas ce qu'il fait. Tu ne peux pas être comme lui. Il est si tard. J'ai les oreilles qui brûlent. Ça doit être Serena. Léo, à quoi penses-tu donc? Toute la journée? Tu as vraiment photoshopé une photo comme ça? Oh, je suis assez âgée pour être ta tante. Au diable le système. C'était un suicide social complet devant Serena. Je suis un sale type maintenant. Tu m'as arnaqué. Tout seul, Serena et Chloé sont où? Si Serena ne veut toujours pas me pardonner, je crois que je vais devoir partir. La famille de Chloé est en ville. Serena l'a emmenée se balader dès ce matin. Directeur, la société nous a clairement donné 3 mois. C'est pour les autres. Toi, pour 3 heures cet après-midi. Si tu ne rends pas les designs, ta sœur est finie. Bien sûr, pour toi. Il y a un raccourci. Viens juste avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être, je peux aider. Ma sœur a besoin d'argent pour son opération. Gary Lambert s'en sert pour me faire chanter. Soit je vais avec lui, soit pour 3 heures cet après-midi, je rends le projet de design. Alors pourquoi tu n'as pas parlé à Serena? Peut-être qu'elle pourrait te prêter l'argent. Serena a déjà tellement fait pour moi. Je ne veux plus l'inquiéter. Tu préfères te débrouiller seul, plutôt que de demander de l'aide à Serena? TSS. Viviane est vraiment comme Serena le disait, si innocente et gentille. Le système échange la compétence de designer de haut niveau. Compétences de designer de haut niveau échangées. 30 points de malentendu consommés. Points de malentendu restants, 525. Le système, commandant un autre anonymement, pack de guérison cardiaque. Pour la sœur de Viviane Martin. 150 points de malentendu consommés. Échange terminé. Points de malentendu restants, 375. Oh, s'il te plaît, c'est juste quelques designs. Je t'accompagne à la société cet après-midi. Non seulement je vais faire en sorte que Gary Lambert s'agenouille et s'excuse devant toi, mais les frais d'opération de ta sœur, je m'en occupe aussi. Tiens. Tu as enfin retrouvé la raison. Passe 3 jours avec moi, et tu peux oublier les plans. L'opération de ta sœur, je m'en occupe. C'est donc toi. Utiliser son travail, et la vie de sa sœur, pour faire chanter ma petite amie? Tu as entendu? Il m'a appelé sa petite amie. Ouais. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Dans ce bureau, si elle veut garder son boulot, et sauver sa sœur, elle doit jouer selon mes règles. 10 plans, ou 3 jours avec moi. À toi de choisir. Oh. Juste devant moi. Tu forces ma petite amie à devenir ta maîtresse?
Soit tu me la laisses. Soit tu m'apportes tous les plans pour 15 heures. C'est l'un ou l'autre. Il faut que je te fasse un dessin? Et si on ne choisissait aucun des deux? Alors c'est ça, la sensation d'avoir quelqu'un dans son camp? Alors je te promets une chose. Elle sera définitivement blacklistée de cette industrie. Sa sœur ne trouvera pas un seul hôpital qui accepte de la soigner. Choisis-moi, en revanche. Ta sœur aura la vie sauve. Tu auras la gloire et la fortune. Bien mieux que de rester avec ce type habillé de la tête aux pieds en contrefaçon bon marché. C'est ta chance. Ta seule et unique opportunité. Gary Lambert, je préfère me faire virer de cette industrie que de jamais m'incliner devant toi. La vie de ma sœur. Je me battrai pour elle moi-même. Même si je perds tout, qu'il en soit ainsi. Je ne crois pas une seconde, qu'à Rivièreville, tu décides de tout. Viviane a du cran. Parfait. Avec une foule de cette taille. Je peux engranger pas mal de points de mana. Viviane. Tiens bon. Bon, maintenant. Monsieur Lambert. Tout à l'heure, je suis allé trop loin. Tout ce que vous voulez, c'est Viviane à vos côtés, c'est ça? Ça peut s'arranger. Et... Non, Léo n'est pas ce genre de personne. Il doit avoir ses raisons. Je dois lui faire confiance. Viviane, ton petit copain, est bien plus raisonnable que toi. Dans ce monde, l'amour, peut-il se permettre $6 000 par jour? Pour lui aussi, ma femme, est la présidente du groupe. Ce qui n'est pour elle que de la petite monnaie. Suffit pour les médicaments importés de ta sœur. Ce soir, si tu me sers bien, demain matin, ta sœur sera transférée dans la chambre VIP. La femme du président, voyons donc ce qu'elle pense. Des preuves de l'adultère de son mari. Système. Échange le pack complet de preuves sur l'affaire de Gary Lambert. Je veux les angles de caméra les plus scandaleux, et envoie-les immédiatement à sa femme. Pack de preuves accablantes. Nécessite 100 points de malentendu. Livré à l'email crypté de la présidente dans 3 minutes. Échangé? 100 points de malentendu. Juste pour quelques images de surveillance. Quelle arnaque. Mais pour Viviane. Je me lance. Échange maintenant. Échange réussi. 100 points de malentendu consommés. Points de malentendu restants. 275. Ça aurait dû être comme ça plus tôt. Je ne peux plus attendre. Plus longtemps. Et, Monsieur Lambert, attendez. Quelle est cette urgence? Et, vous venez de mentionner le plan B tout à l'heure? Tu ne sais pas quand t'arrêter? Ah, tu veux le plan B. D'accord. En 60 minutes. Si tu ne peux pas me donner l'ébauche de design complète, Viviane Martin sera définitivement blacklistée dans cette industrie. Oh, vous exagérez, Monsieur Lambert. Si Viviane perd son brillant avenir, à cause de moi, alors en tant que son petit ami, je serai dans un sacré pétrin. Cependant, 1 heure, c'est trop long. Et si on faisait comme ça, 10 minutes, en 10 minutes, si je ne peux pas livrer l'ébauche de design, alors on suivra votre plan A. Elle sera votre amante. 10 minutes. Si je ne livre pas les designs, on suivra ton plan. Alors elle deviendra ton amante. Tu avais 1 heure et tu as refusé. Et maintenant, tu en demandes 10? C'est carrément jeter ta petite amie en pâture. Pas question que quiconque puisse, en 10 minutes, réaliser 10 designs. Même un dieu n'y arriverait pas. Impossible. Exactement. C'est bien ce que j'espère. Dès que je sors ces designs, les points de malentendu vont s'envoler. Léo, t'es un vrai charmeur avec les femmes. Tu en as fait un art. D'accord, 10 minutes. J'ai hâte de voir comment mon petit s'en sort. Hôte. J'ai vraiment commencé à croire que je me trompais sur toi. Et tu m'as utilisé comme monnaie d'échange? Tu me livres à Gary? HMPH. Te donner? J'essaie de te sauver. Tu sais combien de designs il me demande? 10 modèles. Je ne pourrais pas faire ça en un mois. Toi, un parfait amateur, tu crois pouvoir le faire en 10 minutes? Et tu appelles ça m'aider? Ah. Parce que j'ai fait le premier pas, tu crois que je suis facile? Que tu peux me marcher dessus? C'est ça? 10 minutes, 10 designs. Amplement le temps. Léo, sors d'ici, je sauverai ma sœur moi-même. Ne t'avise pas de m'utiliser pour lécher les bottes de Gary. Au pire, je démissionne. Et démissionner? Tu ne pars nulle part tant que je ne suis pas satisfait. Et, Monsieur Lambert, où est la précipitation? Il reste 7 minutes 40. Si je perds, alors elle est tout à toi. Viviane est aveugle ou quoi? Comment a-t-elle pu finir avec un petit ami aussi canon? Exactement. Tu utilises une femme pour me cirer les bottes, après m'être bien amusé avec Viviane ce soir. Demain je te récompenserai, beau gosse, avec $60 d'argent de la pitié. Continue à jubiler. D'ici un instant, je vous ferai tous vous agenouiller et lécher ces plans.
Oh mon Dieu, il dessine vraiment. Traiter un projet de plusieurs millions de dollars. Comme un gribouillage d'enfant. Léo, tu es vraiment décidé à me livrer à cette ordure de Gary Lambert? Viviane, tu dois me faire confiance. Donne-moi 6 minutes. Je vais faire en sorte que ces gens s'agenouillent et présentent leurs excuses. Même un maître de design international n'oserait pas faire une telle déclaration, mon petit. Vous avez déjà peur, monsieur Lambert? Très bien. Si tu peux dessiner un plan qui respecte les normes, je m'agenouille tout de suite, et je t'appelle papy. Dis plan. Agenouille-toi. Sécurité. Sortez-le. Attendez une seconde. La structure, les lignes. Magistrales. Il les a tous dessinés, les 10, parfaitement. Qu'avez-vous dit? Un chef-d'œuvre en 10 minutes? Impossible. Encore un mot de bêtise. Et tu es viré de cette entreprise. Tu m'as presque eu. Léo n'y connaît rien en design. 10 dessins en 10 minutes? Pas possible. Directeur, je dis la vérité. Voyez par vous-même. Tu me mens encore en face? Tu me prends pour un idiot? Monsieur Lambert, inutile de s'énerver pour un bon à rien. Laissez-moi voir, quel genre de chef-d'œuvre mon petit peut bien sortir. Xiaoyan, ce n'est pas possible. Impossible. Comment est-ce même possible? Il a vraiment conçu ça? Sont-ils encore pires qu'un gribouillis de maternelle? Monsieur Lambert, c'est le summum de la haute couture parisienne. Chacun d'eux pourrait être un objet de collection. Foutaise. Il a vraiment réussi? Il a vraiment réussi. Il a sauvé la mise de Serena, et a même conquis Maître Dubois. En seulement 10 minutes, il a accompli l'impossible, et a terminé l'ébauche du design. Et il l'a vraiment fait. Un type comme ça, quel droit ai-je à rester à ses côtés? Incroyable. Il l'a vraiment fait. C'est dingue. Félicitations, hôte. Vous avez déclenché des malentendus avec 8 personnes. Point de malentendu augmenté de 80. PM restant, 355. Ça, c'est satisfaisant. Le pari avec Gary Lambert est lancé. À genoux et présente tes excuses à Viviane. Paie la totalité des honoraires de design, jusqu'au dernier centime, sur le champ. Ce putain de monstre a pondu un chef-d'œuvre comme ça en 10 minutes? Parfait. Je vais ramener ça pour faire mon rapport. Voyons si cette jolie frimousse, Rachel, osera encore me répondre. M'agenouiller devant cette nana? Tu rêves. Quoi? Tu ne supportes pas de perdre? Et alors, si c'est le cas, j'ai décroché 10 chefs d'œuvre gratuitement. J'en sors gagnant. Vous voulez l'argent? Laissez Viviane me tenir compagnie pendant 3 jours. Une fois que je me serai amusé. L'argent, vous en aurez autant que vous voudrez. Vous êtes méprisable. Vous n'avez encore rien vu. Donc tu ne sais pas tenir un pari? Tu crois que tu peux avoir mon travail gratuitement, et porter la main sur ma copine, si votre femme apprend l'existence de ces vidéos avec vos subordonnés? À votre avis, que fera-t-elle de vous? Vous, qu'est-ce que tu viens de dire? Écoute, gamin, tu essaies de me menacer? Quand je faisais mes armes dans le monde des affaires, tu étais encore en couche. 30 secondes. Plus que 30 secondes, et votre femme va vous rendre une petite visite. Continue de jouer. Dans cet immeuble, à part Viviane Martin qui joue la comédie, tout le monde dans la boîte est derrière moi. Mais je couvre mes traces à la perfection. Comment pourrais-tu fabriquer des preuves comme par magie? Le système localise l'épouse de Gary Lambert. La cible a pénétré le couloir sécurisé. Temps estimé d'arrivée, 10 secondes. Je n'ai vraiment aucune preuve, mais comment peux-tu être sûr que parmi toutes ces fleurs que tu cueilles, il n'y en a pas une avec une aiguille empoisonnée? Je n'y crois pas une seconde. Tu as encore le culot d'essayer de me faire peur. Gary Lambert, tu as un sacré culot, hein? Rachel. Gary Lambert trouve que c'est une beauté. Se rapporte à Yanche. Cette aura de rêve. Il a vraiment besoin de faire vérifier sa vue, et vite. Continue à regarder comme ça, tes yeux vont te sortir de la tête. Ta PDG a un regard vraiment meurtrier. J'étais complètement sidéré. Rachel. Je suis désolé. Laisse-moi juste m'expliquer.
T'expliquer? Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir encore à expliquer? Pas possible. J'ai nettoyé jusqu'à la dernière preuve. Où est-ce que j'ai merdé? C'est faux, c'est forcément photoshopé. Quelqu'un essaie de me piéger. C'est un deepfake IA. Mes sentiments pour toi sont vrais. Je le jure devant le ciel, Rachel. Tu n'en as pas assez vu? Il y en a plus dans le sac. La stagiaire Liu Wen, le manager en formation Shen Xi, l'assistante administrative Su Yue. Tu veux que je te lise la liste complète de l'entreprise? Tu pensais que le groupe Serenade était ton harem personnel? QQ ce que tu as dit? Qui est là? Qui diable cherche à me détruire? Écoute, je n'ai pas de preuves. Mais comment peux-tu être si sûr que parmi toutes ces jolies fleurs que tu as cueillies, il n'y en a pas une qui cache une aiguille empoisonnée? Léo utilise ces vidéos pour me détruire. Ta plus grosse erreur a été d'oublier à quel point Rachel tient à son image. Tu m'as humilié en public, ce qui veut dire que tu l'as humiliée, elle. Chérie, cela fait 5 ans que nous sommes mariés. Tu préfères croire un étranger, plutôt que ton propre mari? C'est lui. Pour l'argent de l'opération de la sœur de Viviane. Il a fait irruption dans l'entreprise aujourd'hui. Pour me forcer à coucher avec Viviane. C'était une histoire d'argent. Il essayait de me faire chanter. Je l'ai carrément refusé. Alors il a utilisé des vidéos deepfake IA pour me piéger. Chérie. Chérie, si tu ne me crois pas, tu dois bien croire les filles de l'entreprise. C'est vrai. Faites venir les filles des vidéos. Ici. Confrontons-les. On verra bien qui ment. Faut faire confiance aux filles de la boîte, hein? Ouais, exactement. Fais venir toutes les filles de la vidéo ici. On va régler ça face à face. Comme ça, on verra bien la vérité. Vous avez 1 minute pour faire venir toutes les personnes de la liste que je vous ai envoyée, au service du design. Elle a gobé ça, juste comme ça? Pas étonnant que Gary Lambert puisse faire n'importe quoi dans cette entreprise. Tu veux m'expliquer ça? Terminé. C'est Nana, pas une seule n'a osé ouvrir la bouche devant cette tigresse, Rachel Rousseau. Tu es mort, Léo. Quant à Viviane. Une fois que ce sera fini, je vais te le faire payer. Madame la présidente. C'est entièrement faux. Ces vidéos et ces photos sont toutes truquées. Le directeur Lambert et moi sommes innocents. C'est elle. C'était Viviane elle-même. Elle a essayé de séduire le directeur Lambert, mais elle a échoué. Alors elle l'a piégé. Et maintenant, elle essaie de nous entraîner dans sa chute. Pour qui il se prend ce type, à vouloir me manipuler? Je n'ai même pas besoin de lever le petit doigt. La magnifique Rachel Rousseau va s'en occuper pour moi. Quiconque ose me salir finira comme ça. Alerte d'urgence. L'hôte est en train d'être piégé avec malveillance. Activation forcée du rebond de malentendu. Rebond de malentendu. Après la dernière mise à niveau du système, j'avais presque oublié cette fonctionnalité. Comment exactement le système l'utilise-t-il? Lorsque quelqu'un calomnie l'hôte, provoquant un malentendu malveillant, ce malentendu sera renvoyé à 100% sur le calomniateur lui-même. Ils récolteront ce qu'ils ont semé. Intéressant. Donc à partir de maintenant, je peux faire tout ce que je veux? C'est un mensonge. C'était Gary Lambert. C'est lui qui m'a menacé. Ta gueule, Viviane Martin. Tu es en train de me dire que ces filles ont été agressées par Gary Lambert, et qu'elles ont ensuite couvert ses agissements? Tu me prends pour une petite fille naïve? Agresser mon mari. Tu as une idée de ce que ça va te coûter? Non, Madame Rousseau. S'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Qu'est-ce qu'il reste à expliquer? Tu crois pouvoir te mesurer à moi? T'es encore un bleu. Madame Rousseau, puisque vous êtes déterminée à protéger votre homme, alors laissons la vérité parler d'elle-même. C'est ridicule. Que la vérité parle d'elle-même. Alors prouvez-le. Vous avez truqué ces photos avec Monsieur Lambert. C'est une violation de nos droits à l'image. Je vais vous poursuivre. Madame Rousseau, vous êtes une femme, vous aussi. Certains sales types utilisent des deepfakes IA pour se faire de l'argent sur des sites illégaux. Toute cette histoire doit être la faute de Viviane Martin. Elle et son petit ami étaient de mèche. Vous devez nous défendre. Ce n'est pas moi. Vraiment, ce n'est pas moi. Comment oses-tu le nier? Si ce n'est pas toi, comment ton petit ami aurait-il eu des photos des employés? Chérie, tu vois?
Ce genre de comportement doit être sévèrement puni. Ces photos et vidéos devraient m'être remises pour que je les détruise. Sinon, si elle fuit, cela nuira à la réputation de l'entreprise. Terminé, maintenant, c'est mon tour. Même si vous parlez jusqu'à en être bleu aujourd'hui, cette idiote de Rachel ne vous croira pas. Mes chéris, beau jeu. Cet argent est votre récompense. Impossible. J'ai bien envoyé un texto. Comment ça a pu devenir un message vocal qui se lit tout seul? Madame Rousseau, après tout ça, croyez-vous toujours que ma petite amie a piégé Gary? Ces 5 notifications étaient claires et nettes. Vous les avez entendues vous-même. Gary Lambert, c'est l'excuse que tu me sors? 30 femmes, tu oses traiter mon entreprise comme ton harem personnel. Chérie, c'est elles, ce sont elles qui sont venues vers moi. Gary Lambert, puisque tu nous jettes en pâture, n'attends aucune pitié. Madame Rousseau, votre mari a utilisé la menace de me licencier, pour me forcer à coucher avec lui, dès que j'étais malade et avais besoin d'un arrêt. Il s'en servait contre moi. Il s'en prend même aux clients. Les clientes finissent dans son lit. Et les clients doivent lui céder leurs femmes. Toutes ces années, les gens qu'il a détruits doivent se compter par centaines. Gary Lambert, je veux que tu partes sans rien, et que tu pourrisses en prison. Non, chérie, j'ai merdé. Je sais que j'ai merdé, chérie, s'il te plaît. Sortez de ma vue. Je suis fichu. Complètement fini. C'est le rebond de malentendu. Parfait. Désolé pour cette scène tout à l'heure. Ça a dû en faire un spectacle pour tout le monde. Viviane Martin, c'est bien ça? Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, moi, Rachel Rousseau, je vais réparer ça pour toi. Concernant la situation de ta sœur, je suis maintenant au courant de tout. En guise de compensation, toutes les dépenses médicales de son hospitalisation seront intégralement remboursées par l'entreprise. Merci, Madame Rousseau. Ne me remercie pas. Remercie plutôt ton petit ami. Léo. Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Oh, je t'avais dit de me laisser tout gérer. Je m'en occupe. C'est pour toi. Mademoiselle Martin, j'ai une super nouvelle. Un donateur anonyme, via la Fondation internationale d'aide médicale, a obtenu le dernier plan de traitement cardiaque. Pour ta sœur. Ta sœur va s'en sortir. Un donateur anonyme. Et ce n'est que quelques plans de traitement. Je t'accompagne à l'entreprise cet après-midi. Non seulement je vais faire mettre Gary Lambert à genoux pour qu'il te présente ses excuses, mais je vais aussi m'occuper des frais de l'opération de ta sœur. C'était lui. Léo. Mais qui es-tu, au juste? Serena, et qu'est-ce que tu fais ici? T'as oublié? Tu es censé m'accompagner à un dîner d'affaires ce soir. Si tu te pointes, habillé comme ça, tu vas nous faire honte, à moi et à Xucorp. On y va, je t'emmène acheter un costume. Serena, j'ai l'habitude de porter des contrefaçons bon marché. Et puis, je vais à ce dîner, pour assurer ta sécurité, pas pour être ton petit ami. À quoi bon? Il essaie juste de m'énerver. À cause d'hier soir? Ou à cause de Viviane? Tu penses que je suis juste une vieille femme qui se mêle de tout? Arrête ton char. Fais juste ce que je te dis. À moins que je ne dérange ton rendez-vous avec Viviane? Quand est-ce que je suis sorti avec elle? Je suis allé à l'entreprise pour l'aider. Tu n'as pas à te justifier auprès de moi. Que vous sortiez ensemble ou que vous vous embrassiez, ce n'est pas mes affaires. Monte dans la voiture. Attends une seconde. Comment tu savais que Viviane m'avait embrassé? Ne me dis pas que... Ouah, t'es un stalker. Tu me suivais? Qui te suit? J'étais juste de passage. Viviane, rentre chez toi pour l'instant. J'emmène Léo acheter un costume, pour le dîner. Monte. Et tu dis que tu ne deviens pas jalouse? Tes actions te trahissent. Papa, j'ai déterré des trucs bien juteux. Voyons ça. Cette nuit-là, après avoir drogué Serena Leclerc, elle et ce pecno ont couché ensemble dans la voiture. Alors, ce bouseux est son homme maintenant. Sa vie privée est un désastre. Si ça s'ébruite, rien que ça, sera suffisant pour clouer Serena Leclerc au pilori. Dommage qu'on n'ait pas de photos. Les photos ne sont plus importantes. Ce soir, elle va forcément amener ce bouseux au banquet. On la forcera à avouer leur relation.
devant tout le monde, ce qui vaut plus que n'importe quelle photo. Ensuite, on annoncera à tous qu'il a volé nos diamants, pour couvrir les dettes de Serena, et après ça, même Dieu en personne, ne pourra le sauver. Fiston, puisque tu as toujours rêvé de Serena Leclerc, une fois qu'elle sera ruinée, tu pourras en faire ce que tu veux. Je ne vais pas juste prendre Serena Leclerc. Je vais la lui voler, sous le nez de ce Pecno, pour qu'il sache qu'à Rivierville, savoir se battre ne sert à rien. Putain, cette cravate, elle m'étrangle. Qui l'aurait cru? Il est plutôt élégant en costume. Et, Serena. Tu n'engages pas Léo, juste comme garde du corps? C'est déjà le 8e costume. Tu ne penses pas à faire semblant que Léo est ton petit ami, si. Serena, tu le regardes fixement. Ouh là là, les gens nous regardent. Tu n'as pas peur qu'ils se fassent des idées? Si moi, ça ne me dérange pas, pourquoi toi, ça te dérangerait? Ce soir, tu vas faire semblant d'être mon petit ami. Faire semblant d'être ton petit ami? C'est toi qui as tout manigancé depuis le début, pour m'embringuer dans ton faux petit ami ce soir? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te pose un problème d'être mon faux rendez-vous? Non, ce n'est pas ça. J'ai peur que ma mère saute aux conclusions. Du calme, ce n'est qu'une comédie. Léo, ta main. Serena, si on veut vendre cette comédie, il faut tromper tout le monde, pas vrai? Je dois être complètement folle. Pourquoi les jeux embringués à être mon faux petit ami? Alors c'est lui, l'expert mystérieux, celui qui a aidé l'entreprise de Serena. Attends une minute. Ce visage? L'homme dont Rachel Rousseau rêve de mettre la main dessus est juste là, dans le camp de ma rivale. Ça devient intéressant. Qui est-ce avec Madame Leclerc, pour faire plier la reine des glaces sur sa propre règle, et amener un cavalier au banquet? Il doit être une véritable force de la nature venue de cité apogée. Ce n'est pas une putain de force de la nature, c'est juste un bon à rien, sorti du caniveau. Putain, monsieur Dupont, qu'est-ce que tu sous-entends? Ne me dis pas que tu connais ce monsieur. Le connaître? C'est le seul et unique. Plouk. Un ouvrier du bâtiment qui transporte des briques, rien qu'un paysan. Madame Leclerc est l'élite des affaires, reconnue de Rivierville. La voir avec un plouc, c'est carrément dégradant. La poubelle qui a fini 10 séries de design haut de gamme en 10 minutes. S'il est une poubelle, alors tout le monde ici est en dessous de la poubelle. Exactement. La seule personne digne de se tenir aux côtés de Madame Leclerc, c'est vous, monsieur Dupont. Quelqu'un avec votre milieu familial, vos capacités et votre apparence. Une personne de premier ordre qui excelle en tout. La personne que moi, Serena Leclerc, je choisis. Depuis quand? A-t-elle besoin de votre approbation? Ça, c'est ce que j'appelle de la présence. Madame Leclerc, ne vous fâchez pas, nous voulions juste bien faire. Si le but de ce banquet est de mettre ma vie privée sur le banc des accusés, alors je vais devoir prendre congé. Quelle sortie théâtrale. Serena Leclerc, dis-moi, es-tu vraiment si noble? Ou n'est-ce qu'un masque que tu portes, pour cacher quelque chose de laid en dessous? Kyle, qu'est-ce que tu fous? À ton avis? Bien sûr que je te veux. Quel dommage. Tu préfères te laisser avoir par un bon à rien, plutôt que de céder à moi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être un plouc? Chacun d'entre vous ici, remonté de 3 générations, qui n'était pas un paysan? Sans nous pour cultiver, vous mourriez tous de faim. Sans nous pour poser des briques et bâtir des murs. Vous vivriez dans des boîtes à chaussures? Regardez bien. Chaque brique sous vos pieds, chaque tuile au-dessus de votre tête, est imprégnée de notre sueur. Il n'y a rien que je méprise plus, que les snobs comme vous qui méprisent les gens. Il a osé frapper monsieur Dupont. Ce fou cherche les ennuis. Tu oses me frapper? Un mot de plus, et je te rends eunuque. Intéressant. Oser frapper un playboy comme Kyle Dupont en public. Léo Dubois.
Quelles autres identités cachées possèdes-tu? Papa, sauve-moi. Gamin, tu crois que parce que Madame Leclerc te soutient, tu peux lever la main sur mon fils? C'est la meilleure amie de Serena. Quelle audace! Madame Leclerc est donc son aînée. Ils ne forment pas un couple, pas étonnant que Madame Leclerc ait été si réservée toutes ces années. En fait, elle aime ce genre de choses. Une voleuse de berceau. Quelle enquête en fait sur Léo dans son dos? Une relation d'aînesse lointaine, à peine existante. Tous ces gens, juste pour lécher les bottes de la famille Petit, ils n'ont vraiment aucune honte. Mais c'est mon opportunité. Que le spectacle commence. Cette vague de points de malentendus va exploser les compteurs. Qui dit que le fait d'être la meilleure amie de sa mère empêche qu'on tombe amoureux? Nous ne sommes pas liés par le sang. Il est célibataire, je suis célibataire. Qu'est-ce qui nous en empêche? Serena est encore plus emballée que moi. Absurde. On ne s'amuse pas dans son propre jardin. Et vous vous en êtes pris à le fils de votre meilleur ami? Réfléchissez, tout le monde. Si c'était mon fils et ma meilleure amie, sortaient ensemble, vous seriez d'accord avec ça? Le président Petit a raison. Un comportement aussi scandaleux est une honte pour la communauté d'affaires de Rivièreville. La famille liront tout lien avec Sucorp, effet immédiat. La famille Soleil met fin à notre partenariat. La famille Wang se retire. La famille Zhu. La famille Lu. La famille Liu. Nous rompons tout lien. Parfait. Avec tant de gens furieux et mal comprenants, c'est suffisant pour activer de force le rebond de malentendus. Non. Il faut que j'attise les flammes. Serena. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Regardez, tout le monde. Elle m'a forcé à être son petit ami. Je n'ai que 20 ans. Il savait parfaitement qu'on faisait semblant d'être un couple, pour nous protéger de ces gros bonnets. Et pourtant, sans hésiter une seconde, il m'a jeté en pâture. Léo Dubois. À quoi je pensais? Te demander d'être mon faux petit ami. Léo Dubois. Qu'est-ce que tu essaies de manigancer? Serena Leclerc. Voilà ce que tu gagnes à choisir un bon à rien. Plutôt que mon fils. Regardez bien, tout le monde. Maintenant que la pression monte, il détale comme un chien errant. Serena Leclerc, ça te plaît? Pas si doux maintenant, hein? Madame Leclerc a vraiment des goûts uniques en matière d'homme. Vraiment particuliers. Opter pour un homme plus jeune, c'est une chose. Mais se faire trahir par son bellâtre? Ça, c'est gênant. Cette pluie de diamants l'autre jour a sauvé Xucorp de la ruine. On pensait tous que le ciel vous offrait le succès sur un plateau d'argent. Qui aurait cru que vous prendriez une opportunité en or pour creuser votre propre tombe? Ridicule. Bénédiction divine, mon œil. Messieurs, vous êtes tous des gens d'affaires chevronnés. De toute l'histoire, a-t-on jamais vu des diamants tomber du ciel? Ces diamants ont été volés par ce sale gosse. À notre famille Petit. Monsieur Dupont, cette pluie de diamants, c'était vraiment? Puisqu'on en est là, je n'ai pas peur de laver notre linge sale en public. Le jour même de la pluie de diamants, le coffre de la famille Petit a été cambriolé. Ces diamants ont été volés par Léo Dubois. Voici le rapport de police. L'heure et le lieu correspondent parfaitement à la pluie de diamants. Alors les diamants ont vraiment été volés. Pas étonnant que Serena Leclerc ait bâti son empire en 5 ans à partir de rien. Elle a utilisé des méthodes aussi malhonnêtes. Nous ne voulons rien avoir à faire avec des voleurs. Dehors. 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 Léo Dubois. Tu vois ça? La Serena Leclerc d'aujourd'hui est maintenant détestée de tous. Une ennemie publique. Le grand navire de Suecorp est sur le point de sombrer. Et tout ça, c'est de ta faute. Ça te fait quoi, hein? Alors? Alerte. L'hôte fait l'objet de calomnies malveillantes. Surcharge énergétique. Le rebond de malentendu a été activé de force. Le spectacle va commencer. Kyle. Tu crois qu'en me collant quelques accusations bidons et en t'alliant avec une bande de nullités, tu peux faire tomber Xucorp? Laisse-moi te dire, tant que je suis debout ici aujourd'hui, aucun d'entre vous n'a la moindre chance de faire tomber Xucorp. Il est prêt à me défendre, à affronter toute la ville de Rivièreville. Je pensais si mal de lui il y a un instant. Je ne peux pas l'entraîner dans ma chute une fois de plus. Léo, arrête ton numéro. Tu n'as pas été plutôt rapide à prendre tes distances tout à l'heure? Arrête de faire semblant d'être si dévoué. Ton hypocrisie me donne la nausée. Je suis désolé, Léo, c'est la seule façon pour toi de survivre. Serena plaisantait avec toi tout à l'heure. Si tu ne me crois pas, je peux te le prouver tout de suite. On était d'accord, tu ne serais que mon faux petit ami. Comment a-t-il osé faire ça? Tu vois? Tu peux me faire confiance maintenant. Toi? Puisque je suis ton petit ami. Si quelqu'un ose te maltraiter, je vais faire payer chacun d'entre eux au prix du sang.
Léo Dubois. Pour qui tu te prends? Me faire payer au prix du sang, astérisque moi astérisque? Pour qui tu te prends? Voyons voir, si tes poings sont plus rapides, ou mes balles. Monsieur Dupont, pourquoi gaspiller votre salive avec cette ordure? Mettez-lui une balle dans la tête et qu'on en finisse. Exactement. Il a déjà embrassé la femme que vous aimez. Pourquoi ne pas le faire juste devant lui? Prenez Serena ici et maintenant. Monsieur Soleil a raison. Gamin, je vais te forcer à enlever les vêtements de Serena, un à un. Sans te presser. Rebond de malentendu activé. Cible, Kyle Dupont. Punition en cours. Mode ruine de vie engagée. Kyle Dupont, si tu oses insulter Serena une fois de plus, je te jure que dans une minute, tout Internet sera inondé de toutes tes magouilles des dernières années. Tu oses encore me menacer? Déshabille-la, maintenant, tout de suite. Nous interrompons ce programme pour un flash info. Kyle Dupont, héritier de la riche famille Petit, est impliqué dans un scandale choquant. 27 vidéos compromettantes se répandent de façon explosive sur Internet. Les accusations incluent la corruption, le trafic d'influence, l'exploitation de casinos illégaux, Il avait raison. et diverses autres activités illégales. Monsieur Dupont est vraiment fini cette fois. Éteins ça, enlève-le maintenant. Que personne ne regarde. Toi aussi, si quelqu'un ose regarder, je vous tue tous. Quel coup de maître. Léo, tu as maintenant toute mon attention. Il a fait tout ça, pour moi. Inutile. Tu as couvert de honte toute la famille Petit. Non, papa, c'est impossible. C'est Léo, c'est lui qui est derrière tout ça. Il peut même fabriquer de faux diamants. Faire une fausse vidéo serait un jeu d'enfant pour lui. Serena et moi sommes tous les deux célibataires. Et vous nous traitez d'immoraux? Votre fils commet tous les crimes imaginables depuis des années. Enlever de jeunes femmes. Voilà le vrai style de la famille Petit. C'en est trop. Ne pensez pas que vos sales petits tours peuvent détruire la famille Petit. Pas question. Mon fils n'est pas marié. Quel mal y a-t-il à ce qu'il s'amuse avec quelques femmes? Ça ne vous regarde pas. Rebond de malentendu. Cible, Victor Petit. Lancement de la punition. Révélation de la vérité, son fils n'est pas biologiquement le sien. Le système. Cette bombe tombe à pic. Donc, que votre fils s'amuse, c'est normal? D'accord. Alors, si je vous disais que votre femme couche avec un autre homme depuis 28 ans, et que vous avez élevé le fils d'un autre homme pendant 28 ans, ça fait quoi? De se faire tromper? Papa, c'est impossible. Maman ne te trahirait jamais. Léo Dubois, tu oses me calomnier? Je te jure que je te fais sauter la cervelle. Alors, faisons un pari. Si je gagne, tu me donneras 60% des actions du groupe Petit. Si tu gagnes, tu peux faire de moi ce que tu veux. D'accord. C'est d'accord. Si j'avais vraiment fait ça, après avoir été ton beau-père pendant 28 ans, oublie les 60%. Je te remettrai le groupe Petit. Moi-même. Marché conclu. Madame Leclerc. Faites-lui confiance. Isabelle connaît vraiment Léo. Quelle est exactement leur relation? Entrez. Dans 30 minutes, je veux voir les résultats du test. Papa, tu dois me croire. C'est impossible que maman te trahisse. C'est ton vrai fils, oui ou non? Ouvre-le et tu verras. Comment est-ce possible? Espèce de bon à rien. Je le savais. Moi, Victor Petit, comment ai-je pu engendrer un fils aussi inutile que toi? Comment a-t-il bien pu découvrir que Victor et Kyle ne sont pas vraiment père et fils? Le mur de fer de la famille Petit a été percé par lui, à son point le plus faible. Léo Dubois, tu es encore plus précieux que je ne le pensais. Oups Yawayan. 28 ans? Tu m'as fait jouer les beaux-pères pendant 28 putains d'années. Papa. C'est forcément Léo Dubois. Il a soudoyé les domestiques pour monter ce coup. S'il te plaît, tu dois me croire. Tu ne mérites pas de m'appeler papa. Garde. Cassez-lui ses putains de jambes. Jetez-le à la cave. Papa, je suis ton vrai fils. Papa, papa. Président Petit, un pari est un pari, vous savez. Le karma. Du pur karma.
Apportez-moi l'accord de transfert d'action. Madame Leclerc. Par ici, je vous prie. Mon petit. Viviane Martin le jour, Serena Leclerc la nuit. Alors, quand est-ce que tu vas laisser une lumière allumée pour moi? Salut, beauté. Désolé, je ne pense pas qu'on se soit déjà rencontrés. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Isabelle Moreau, la meilleure amie de Rachel Rousseau. Léo, ce salaud, tu as toujours du succès avec les femmes. Signez ici maintenant, Madame Leclerc. Ma petite amie est juste là. Alors laisse-la regarder. Tu sais quoi? Je vais aller lui dire bonjour. Tu la connais bien? Que je la connaisse ou non, et si on trouvait un endroit, pour faire plus ample connaissance? Pourquoi tu trembles? C'est pas toi qui voulais jouer avec le feu? Il a vraiment osé faire ça en public. Si t'as pas les épaules pour, alors ne va pas allumer des feux que tu ne peux pas éteindre. Va droit au but. Qu'est-ce que tu voulais? Rachel m'a montré tes esquisses de design. Elles sont absolument géniales. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'esprit brillant qui a orchestré tout ce spectacle aujourd'hui. Madame Moreau, vous vous êtes donné tout ce mal. Ce n'est pas tout, si? J'aime à la fois votre talent et votre esprit. Mon petit, et si vous veniez travailler pour moi, fixez votre prix. Pas intéressé. Alors, je peux faire de Viviane, la directrice du département ici. Tout ce que vous aurez à faire, c'est nous donner une esquisse de design par mois. Je sais qu'elle est très importante pour vous. Donc, faire de Viviane la directrice. Ça commence à ressembler à une bonne affaire. Marché conclu. Mon petit, si tu fais du bon travail, je pourrais même avoir une petite récompense supplémentaire pour toi. Tu as fini de me tripoter? C'était agréable. Quelle langue de vipère! Il fallait vraiment que j'aille énerver Serena, hein? Regarde ce qui arrive maintenant. Félicitations, hôte. Vous avez déclenché un malentendu chez 30 personnes au banquet. Vous avez gagné 300 points de malentendu. Points de malentendu restant, 655. Au moins, ce banquet n'aura pas été une perte totale. Non seulement j'ai gagné des points de malentendu, mais j'ai aussi aidé Serena à obtenir des parts dans le groupe petit. Mais je dois quand même m'excuser. C'est obligé. Système, trouve-moi des roses. Le genre qui fait vraiment fondre le cœur d'une femme. Échange de 99 roses, rouge flamboyante. 10 points de malentendu déduits. Points de malentendu restant, 645. Parfait. Léodore. Chloé, il est si tard, qu'est-ce qu'elle fait là? Comment il a fait? Il savait que j'allais venir? Ces roses, c'est pour moi? Tu les avais préparées depuis tout ce temps? Merci pour les fleurs, je les aime vraiment. Léo, je serai ta petite amie. Bon, viens chez moi demain et rencontre mes parents, d'accord? Ouah, tu te trompes complètement. En fait, ces fleurs sont... Léo. Tu dors? Viviane ne doit pas être au courant, pour moi et Léo. Sinon, elle fera tout pour me le voler. Qu'est-ce que je vais faire? Cache-toi. Où est-ce que je me cache? Derrière les rideaux, d'accord. J'entre maintenant, d'accord? On est foutu. Léo. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? J'étais juste, tu vois.
Waouh, tu sais vraiment que les roses rouges sont mes préférées. J'adore. Et elles étaient clairement pour moi. Léo. Je viens de recevoir un appel de Madame Rousseau. Je suis la nouvelle directrice du département design. Et à propos de l'hôpital, le médecin a dit, tous les signes vitaux de ma sœur sont revenus à la normale. L'opération est un succès total. Léo. Je te dois tout. Je faisais juste ce que je devais faire. Il se fait tard. Alors peut-être que tu devrais rentrer chez toi. Laisse-moi rester ici ce soir. Tu as tellement fait pour moi. Tu ne voulais pas que je sois ta petite amie? Attends, quoi? Tu veux être ma petite amie? Je disais qu'on pourrait, tu vois. Léo, tu dors? J'entre. C'est Serena. Salut, Léo. Tu dors? Bon, j'arrive. C'est Serena. Si Serena découvre que on s'est mis ensemble si vite, elle va vraiment être furieuse. Faut se cacher. Et, toi? Rentre là-dedans, toi. Salut, Serena. Qu'est-ce que tu fais ici? Anna est au courant de ce qui s'est passé ce soir-là. Oh mon Dieu. Ma mère est au courant, donc elle va venir à Rivierville pour me passer un savon. Tu dois lui dire que ce soir-là, c'était de ma faute. Sale gosse. T'as peur maintenant, hein? Comment veux-tu que Serena reste ma sœur après ça? Oh, allez. Attends une seconde. Donc vous ne pouvez plus être sœurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est comme ça. Alors, je mets fin à notre sororité. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Finir notre sororité? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon petit, vous êtes un couple maintenant. Si Serena et moi on continuait à s'appeler sœurs, ce serait complètement tordu, non? Et puis, Serena a à peine 5 ans de plus que toi. Donc ils ont vraiment, dès la première nuit? C'est pour ça que Serena m'a arrêté. Oh, la vache. Laissez-moi m'expliquer. Cette nuit-là, quelqu'un a drogué Serena. J'essayais juste de la sauver. Ça suffit. Je déclare officiellement. Vous sortez ensemble, à compter de maintenant. Mais on... Alors maintenant, je peux être ta petite amie? Serena est mûre et sexy. Ça me donne envie de me blottir contre elle. Viviane est douce et gentille. Être avec elle, c'est juste naturel. Chloé est pleine de vie et directe. Elle réveille toujours mon esprit de compétition. Je proteste. Même si vous avez couché ensemble, c'était juste parce que Léo te sauvait. Mais il m'a sauvé aussi, tu sais. Moi, Chloé Bernard, j'ai décidé que c'était lui. Léo est le designer, le plus talentueux que j'ai jamais rencontré. Il a aussi sauvé ma sœur. Je ne laisserai personne me le prendre. Léo, depuis cette nuit, mon cœur t'appartient. Ce soir, parmi nous trois, tu dois faire un choix. Cette fois, je ne vais pas reculer à cause de mon âge ou de mon statut. Lâche-moi. Serena. En fait, Seuls les gamins font des choix. Je ne choisis aucune d'entre vous. N'ose pas t'en aller.